Bonsoir à tous et merci de votre attention. Incroyable, inimaginable, hallucinant, les mots font défaut pour qualifier la très vaste, la très spectaculaire opération terroriste menée aujourd'hui. On va d'abord revivre les événements, le Pentagone bien sûr et surtout ces tours immenses du World Trade Center percutés de plein fouet par 2 avions de ligne détournés. On a cru d'abord à un accident. La panique et l'incrédulité, image commentée par Thierry Curtet. L'image est effroyable. Un premier avion a déjà percuté la première tour, un deuxième appareil se présente, il vise et percute l'autre tour jumelle du World Trade Center. Il est 9h14 à New York. Le Boeing n'a pas dévié sa trajectoire d'un seul mètre. Transformé en kamikaze, il se crache sur le symbole de la toute-puissance économique américaine, les prestigieuses Twin Towers de New York. 40 minutes plus tard, à Washington, un troisième avion s'écrase sur le Pentagone, le plus stratégique de tous les bâtiments militaires américains. Puis un quatrième appareil, un 747 s'écrase en Pennsylvanie. Ces 4 avions de ligne détournés provenaient de 3 villes différentes et transportaient 266 passagers. À New York, les 2 avions transformés en missiles ont percuté les 2 tours au moment de l'arrivée au bureau des 50 000 personnes qui travaillaient au World Trade Center. Des dizaines d'employés font des signes, désespérés. D'autres vont choisir de se jeter par les fenêtres. Les 2 bâtiments jumeaux mesurent plus de 400 mètres de haut. Mais les 2 tours, véritables monuments de New York, ne vont pas résister bien longtemps. La première se brise par le milieu, bascule et s'effondre. La seconde, quelques minutes plus tard, implose et s'écroule. Chacun des 2 bâtiments pesait plus de 300 000 tonnes, situé au bord d'une rivière d'un côté, mais adossé au quartier des affaires de Wall Street de l'autre. Le maire de New York parle d'un effroyable bilan, sans annoncer le moindre chiffre. La FAA, l'aviation civile américaine, décide de fermer tous les aéroports des États-Unis. Plus d'un avion civil n'est autorisé à voler. Les trains doivent rester en gare. Les frontières avec le Canada et le Mexique sont bouclées. Les marchés financiers en chute libre, fermés. L'Amérique est paralysée.